Bonsoir, bienvenue à tous, à toutes pour ce rendez-vous du mois de mai. Donc ce mois-ci, le GHU donne la parole aux infirmiers, aux infirmières travaillant dans les équipes de suppléance. Alors c'est un mode infirmière en équipe de suppléance, c'est un mode d'exercice intra-hospitalier qui est moins connu que l'exercice au sein d'une unité de soins. Alors, les équipes de suppléance sont généralement constituées d'infirmières, d'aides-soignantes. Elles sont directement rattachées à la direction des soins et des activités paramédicales de l'hôpital. Elles sont gérées par un cadre ou un cadre supérieur de santé et elles ont des missions un tout petit peu particulières puisqu'elles sont sur 24 heures déployables sur l'ensemble des unités de l'hôpital et leur principale mission c'est essentiellement du renfort et du soutien à leurs collègues à l'unité de soins. Alors elles peuvent être sollicitées lorsqu'il y a des augmentations ponctuelles de charges de travail ou lorsqu'il faut compléter une équipe en termes d'effectifs. Donc c'est un mode d'exercice intra-hospitalier particulier qui s'est beaucoup développé ces 15 dernières années au sein de nos établissements. Alors Sandrine, ce soir, nos invités, infirmières et cadres gérant ce type d'équipe. Ah, tout à fait, alors on va repartir en fait de l'acronyme aussi parce qu'on parle d'équipe de suppléance et d'équipe de SIC qui correspond au service de compensation et de suppléance, mais c'est vrai que le raccourci c'est l'équipe de suppléance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux infirmières du GHU travaillant sur les équipes de suppléance respectivement de l'hôpital Robert Debré par Madame Brigitte Reynaud. Également Estelle Charrier sur l'équipe de suppléance de l'hôpital Bichat. Et elles sont accompagnées en fait de l'encadrement. Madame Diaz qui est infirmière coordinatrice de l'équipe de suppléance des Bichat. Et Madame Reynolo, qui est cadre supérieur de santé sur l'équipe de suppléance de l'hôpital Robert Debré. Alors aujourd'hui, on va laisser la parole dans un premier temps aux deux infirmières. Voilà, je voudrais que vous nous présentiez vos parcours, qui êtes-vous, d'où venez-vous, et quels sont vos choix de pouvoir travailler à dans les équipes de suppléance. Alors bonjour, moi je m'appelle Estelle. Je suis infirmière depuis 4 ans et infirmière à l'équipe de suppléance de Bichat depuis septembre 2021. J'ai travaillé 1 an après mon diplôme en tant qu'infirmière en médecine interne. Et ensuite j'ai travaillé en réanimation médicale sur l'île de la Réunion. Donc je suis arrivée sur Paris en septembre. Et en fait ça a été un peu un hasard. Donc on m'a proposé la suppléance, ne connaissant pas Paris et l'hôpital Bichat, je me suis dit pourquoi pas, comme ça après ça me permettra de voir un peu les services et je pourrai ensuite choisir selon ce que je préfère, parce que je voulais pas retourner en réanimation, parce que je voulais voir un peu autre chose. Et finalement maintenant que j'y suis, pour l'instant je ne me vois pas choisir autre chose que la suppléance, je m'y plais bien. Et vous, Brigitte, les motivations de départ? Alors, donc moi je suis Brigitte. Donc infirmière sur l'équipe de suppléance de Robert Debré depuis 2013. Donc j'ai refait des études d'infirmière, c'était une reconversion totale, hein. Je viens pas du tout du médical, donc une reconversion tardive. À la suite, j'ai fait un stage pré-pro à Robert Debré en hémato. Et puis quand on m'a proposé à la suite de stage de me prendre, c'était directement sur l'équipe de suppléance. A priori, ça me paraissait pas raisonnable. Ma première réaction, c'était vraiment un projet, éventuellement un projet qui me tenait à cœur, mais ça me paraissait pas raisonnable de commencer par ça. Et puis finalement, la cadre qui est de l'époque, avant Madame Reynolo, avait dit qu'on n'était jamais finalement peut-être meilleur quand on sortait de l'école et qu'il n'y avait pas de souci à se faire pour l'équipe de suppléance en termes de soins, etc. Et puis voilà, donc je suis depuis 2013 et moi pareil, ça me plaît énormément. J'aurais pas réussi à faire un choix définitif d'un service. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Il y a un peu d'inconfort au début, hein, forcément. Un petit 6 mois, 1 an où on va à droite, à gauche, c'est un peu inconfortable, mais finalement bon, on s'y fait et il n'y avait jamais eu de problème. Et c'est très plaisant. Alors c'est intéressant parce qu'avec vos deux témoignages et vos deux parcours différents,
L'une, finalement, intègre l'équipe de suppléance après la diplomation, tandis que vous, Estelle, vous l'intégrez peu de temps après la diplomation, donc ça se complète extrêmement bien. Alors, travailler à suppléance, qu'est-ce que ça implique? Beaucoup d'adaptation. Alors, il faut avoir des bonnes capacités d'adaptation, mais ça développe aussi beaucoup les capacités d'adaptation. En fait, comme elle le disait Brigitte, c'est vrai qu'il y a un temps quand même d'adaptation avant d'être à l'aise. Il y a bien 6 mois avant de se dire maintenant je suis à l'aise dans les services. Parce qu'il faut toujours se réadapter aux équipes, aux spécialités, aux protocoles de chaque service, à l'organisation. Donc, mais ça développe bien les capacités d'adaptation, je trouve. Oui, oui, complètement. Complètement. Un peu de sociabilité, justement, pour être à l'aise avec tout le monde. De l'intérêt, il faut évidemment avoir de l'intérêt, de la curiosité pour absorber toutes les diversités et les spécificités des services. C'est pas évident. Non. Et puis, c'est d'autant moins évident que, justement, comme on change régulièrement de poste voilà, on peut faire 2 jours de PG, puis pendant 6 mois, on ne refait pas de PG parce qu'on va de pédiatrie générale, on peut aller en hématologie, etc. etc. Donc, c'est vrai que ça demande une bonne mémorisation aussi. Il faut bien mémoriser. Voilà. Alors, Bon, après, petite précision pour ceux qui nous entendent. C'est vrai que sur l'hôpital Robert Debré, on est un hôpital pédiatrique, donc effectivement, vous allez entendre les spécialités pédiatriques. Et sur l'hôpital Bijard, on est aussi sur la versant. Il y a que des adultes. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant finalement d'avoir ces deux profils. Je vous laisse continuer, Brigitte. oui, donc beaucoup de capacité de mémorisation, de la sociabilité, de l'adaptabilité. Voilà. Après, je dis, il faut dédramatiser parce que justement, moi, ce que j'ai vu sur Robert Debré, en tout cas, c'est que les équipes, elles nous voient arriver, mais tellement avec le Messie. Faut souvent content de nous voir arriver. Franchement, on est tellement bien accueillis. Enfin, je crois que sur l'ensemble des équipes, j'ai jamais vu quelqu'un de l'équipe de suppléance dire « Oh là là, je me suis fait… Alors qu'on peut être un petit peu, de temps en temps, on repose un peu les mêmes questions d'une mission à l'autre. Quand on n'a pas été en régularité dans tel service, on peut… Quelquefois, on a toujours l'impression qu'on va agacer à reposer sans cesse les mêmes questions. Et finalement, pas du tout. Pas du tout. Il faut sans cesse se remettre aussi en question sur sa pratique, parce que ça change d'un service à l'autre, donc il faut justement sans cesse répéter, reposer des questions, ou même nous se dire donc dans ce service ils font comme ça, mais est-ce qu'ici ils font autrement? C'est vrai que ça demande beaucoup d'interrogations, mais c'est ça qui est intéressant au final. Ça nous permet, moi je trouve personnellement, je suis diplômée que depuis 4 ans, et je trouve que ça permet de développer les connaissances, on fait beaucoup plus de liens, et ce qu'on a vu dans un service, même un service de chirurgie, peut nous servir dans un service de médecine et vice versa, quoi. Et puis dans les gestes techniques aussi, dans les actes techniques, évidemment. C'est varié. C'est varié, donc on est un peu généraliste finalement, et c'est ça qui est très plaisant. Alors, on excelle peut-être pas encore totalement. De toute façon, est-ce qu'on excelle un jour dans ce métier? Je crois pas. Je pense qu'on apprend et il vaut mieux toujours, pas d'ailleurs, penser qu'on excelle. Exactement. Mais c'est assez… Et oui, parce que votre déploiement, en fait, l'émission, elle peut durer quelques heures, quelques jours. Oui, c'est ça. Quelques semaines. Alors, quelques semaines parfois, mais c'est plutôt quand même du très court, parce que parfois c'est par jour. C'est par jour, oui. C'est à la journée. Exactement. Après, ça peut arriver par heure. Effectivement, des fois, on est dans un service, on est appelé parce qu'il y a plus de besoins ailleurs, et du coup, on est déplacé pour changer de service. Voilà. Bien parce que vous aviez été positionné, et puis que finalement, la charge n'est pas aussi importante. Par contre, dans l'unité voisine, la situation évolue aussi. Voilà, renfort et soutien. Exactement. Ouais. Et puis moi j'aime bien la sensation pas d'être utile à tout prix, mais justement de pouvoir, c'est sympa de pouvoir pallier, mais il y a beaucoup on est récompensé par la reconnaissance justement des équipes et par leur gentillesse, et voilà. Ça c'est un point très important, parce que finalement, il y a peut-être cette crainte en fait de la part de nos auditeurs, en termes d'accueil, en termes de changer d'équipe, et ça vous le regardez très bien avec votre vision. Et en même temps, vous avez une vision extérieure finalement. C'est-à-dire que vous avez la vision de l'hôpital
en termes de pratique aussi, hein, de procédures, de Mhm. protocoles. Donc je pense que ça forge. Est-ce que du coup, l'une des missions de la suppléance avec ce regard extérieur, c'est aussi la réflexion, de nouvelles idées, un partage? Qu'est-ce que vous en dites? On regarde Je le voulais parcours. rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait de crainte de ne pas savoir faire dans les services. Je pense que quand on arrive dans un service et que vous dites à une infirmière du service qui est habituée, montre-moi, je ne sais pas faire, après il y a une relation de confiance qui s'établit. C'est vrai. Et une fois que vous avez dit je ne sais pas faire, que vous avez vu et que vous avez fait, c'est bon. C'est vrai, tout à fait. On Et fait à confiance. l'inverse, On fait confiance. Il y a une confiance qui s'établit entre l'agent de la suppléance qui arrive et le service dans lequel il va travailler. c'est vrai qu'on le note bien. Et ça, faut pas avoir peur. Et d'autant plus qu'à l'inverse, il y a des choses quand même amusantes, c'est que quelquefois justement, en étant passé dans d'autres services, on s'aperçoit qu'on peut apporter une réponse Oui, rare. c'est ça. Oui, Justement, c'est c'est Elle est ça rare. le partage. De Mais, nouvelles idées, de réflexion, voilà. d'échanges. Mais ça arrive que, par exemple, aux urgences, ils n'ont pas l'habitude, enfin en pédiatrie, là, à Robert Debré, ils n'aiment pas beaucoup manier les KTC parce que voilà, et donc si on a la chance d'être passé en hémato et d'avoir l'expérience de l'hématologie, du coup c'est nous qui nous y collons, alors que Elle est là, l'expertise, du coup. quelquefois je les fuis pas, mais de temps en temps c'est vrai qu'un petit déchoc aux urgences, ça me plaît jamais beaucoup. Moi, je connais on connaît nos forces. Oui, et après, on a toujours des préférences. mais On ne peut donc, pas tout aimer. Enfin, la voilà. suppléance, on va vraiment partout. Donc, on a forcément des petits services qu'on préfère parce qu'on aime mieux la spécialité ou parce que... Mais après, Ou on est plus- oui, on est plus à l'aise. Voilà, on est plus à l'aise. Mais de manière générale, c'est quand même bien... Moi, j'aime bien changer finalement. oui, en fait. bien sûr. C'est plaisant de... Et puis pareil, c'est amusant de voir que dans les services, alors il y en a quelques-unes, qui sont admiratifs justement du fait qu'on Qu'on change, de oui. suppléance. C'est souvent Et, ça leur fait peur, le oui. fait de changer. Et puis même sur un point de vue affectif, ils disent mais on aurait l'impression de ne pas faire partie d'une équipe. Et en fait, c'est totalement faux. Parce Alors, que justement. l'équipe, justement, on connaît tout le monde sur l'hôpital, on connaît les médecins, on connaît tous les cadres, on connaît toutes les équipes. C'est En fait, formidable, comme c'est vous super disiez, sympa. on a une vue d'ensemble sur l'hôpital, en fait, sur l'organisation de l'hôpital, sur mais comment ça fonctionne avec en pluridisciplinarité. Par exemple, moi, jamais maintenant, je me dirais, des fois on râle dans les services, les urgences, ils n'ont pas envoyé ça. Mais en fait, maintenant, le fait d'aller partout, on comprend comment ça se passe ailleurs et je critiquerai jamais parce que le bloc n'a pas remonté ça ou parce que les urgences n'ont pas fait ça et parce qu'on sait comment ça se passe ailleurs. Et du Ce coup, que vous êtes en train de souligner, c'est que ça donne du sens finalement, oui, cette connaissance. c'est ça. Ouais. Et ça permet de comprendre en fait l'ensemble du parcours du patient. L'organisation ou autre, du hein. patient, Oui, et l'organisation le en fait de la patient. structure. Pareil, de ne pas exacerber des problèmes qui finalement sont compréhensibles, n'en sont pas exactement. Et puis, je voulais aller plus loin pour le coup des équipes, c'est que les équipes qui sont très soudées, mais en fait, nous, infirmières de suppléance, on fait toujours partie des événements extérieurs, on n'est jamais évincé d'une fête, d'un truc, il ne faut pas croire que... Et cette sensation d'appartenir aussi à une équipe, c'est bien de connaître tout le monde, mais aujourd'hui, vous diriez quoi? J'ai une petite idée avec vous, Brigitte, mais qu'est-ce que vous diriez de cette appartenance que les équipes aiment bien dans les services de soins? On parle souvent de mon équipe, d'ailleurs, qu'on en entend dire. Est-ce que vous retrouvez aussi cette sociabilité entre vous, cette entraide dans les échanges ou dans les choses comme ça? Moi, je dirais que déjà, entre nous, l'équipe de suppléance, on est une équipe. Ah oui, Voilà. complètement. Vous êtes Déjà, bien. nous, on a le même important, vestiaire, ça. on se croise au vestiaire, on échange. On arrive une demi-heure plus tôt, Voilà, largement, pour pouvoir parler ensemble. On est discute, resté voilà. on On aime bien. s'entraide. Je sais qu'au début, quand nous on arrive dans l'équipe, c'est pas évident d'arriver à la suppléance. En plus, moi je connaissais pas Bichat. Et je sais que tout de suite, l'équipe de suppléance, tout le monde a pris mon numéro. Si tu as des questions, tu nous dis. Exactement. Il y a une entraide vraiment. Les nouvelles arrivées groupe, sur Robert Debré, là, Oui. avec les deux trois nouvelles infirmières, pareil, on a une discussion de groupe où on se donne toutes les informations et puis voilà, c'est des vrais...
on est une vraie On ne équipe. se sent pas abandonné, sans équipe. Alors finalement, il y a beaucoup d'avantages à travailler à la Mais suppléance. bien sûr. Oui, ça peut faire peur, ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur. Moi, quand on m'a dit, il y a un poste à la suppléance, je me suis dit, bon, j'accepte parce que je sais pas où je vais aller. Mais finalement, maintenant que j'y suis, je ne saurais pas choisir autre chose que la suppléance. Et on parlait d'expertise tout à l'heure, je répondis là, à ce moment-là, parce que c'est très important. Il y a cette expertise en fait que vous construisez au fur et à mesure en fait, de vos intégrations au sein des équipes et des missions qui vous sont confiées, mais aussi avec le regard macro. Finalement, comme vous disiez avec l'exemple du pansement de cathé sur des équipes qui ont moins l'habitude de ce type de soins, vous pouvez accompagner en fait, vos pairs en fait, sur les équipes, sur des pratiques ou des protocoles ou des procédures inhérents à la structure. Donc c'est très intéressant aussi dans ce sens-là. Alors, oui. Non, je voulais juste parler. Enfin, pour moi, je vois que des avantages. Je dirais, j'avais noté moi les trois petits inconvénients, c'est l'inconfort du début. Au début, oui. Voilà, la mémorisation des services quand on est. Et puis, troisième chose, c'est peut-être dans la continuité des soins, quelquefois, on n'a pas. Un jour, on est en hématologie et voilà, on n'a pas un suivi de prise en charge des enfants. Ça m'est arrivé plusieurs fois de retrouver mes patients parce que Exactement. Je les ai vus aux urgences, j'ai fait leur entrée, après je les vois en chirurgie et je les vois au final en SSR par exemple. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup ça me fait plaisir quand je revois le patient qui est au SSR. En fait, vous avez la vision du parcours patient. Voilà, c'est ça, finalement, exactement. L'équipe du service n'a pas forcément en fait. Exactement, oui, exactement. On a une vision globale en fait, tout à fait. Alors du coup, Madame Diaz, Madame Reynolo, est-ce que animer en fait une équipe de suppléance, c'est quelque chose de particulier? Alors je rejoins ce que vous disiez sur les capacités ou en tout cas les compétences que vous avez développées ou qu'il faut déjà avoir. Effectivement, c'est ce qu'on recherche en termes de recrutement. Ce sont ces gens qui s'adaptent assez rapidement, déjà qui ont envie. Donc ça, dans le recrutement, c'est déjà une première chose. Et puis, alors moi, j'occupe ce poste-là après 15 ans sur un service de soins dans l'hôpital. Donc j'ai une bonne connaissance de mes collègues, mais l'équipe de suppléance, je les ai côtoyés parce que je les recevais et toujours avec beaucoup de plaisir, effectivement. Mais je découvre d'abord cette notion d'équipe que je n'avais pas, voilà, et ça je suis assez étonnée qu'elles se sentent vraiment appartenir à une équipe, elles ont un groupe, elles communiquent, elles s'entraident beaucoup. Donc on cherche cette adaptabilité dans les cursus et puis à ma grande surprise, on fait du recrutement effectivement sur des jeunes diplômés, sur des infirmières qui ont une expérience d'adultes assez importante puisque on a 2 recrutements assez récents d'infirmières qui ont fait plus de 10 ans chez l'adulte et qui se lancent avec, enfin c'était une vraie volonté et qui y arrivent. Et voilà, donc ça c'est une particularité pour moi. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait longtemps de la pédiatrie pour ce qui nous concerne, hein, mais en même temps, l'équipe de suppléance, elle va aussi chez l'adulte, puisqu'on a la maternité et la salle de travail et les urgences. Mais voilà, donc ça c'était voilà la recherche et puis... Et puis, je précise juste qu'évidemment, il y a une standardisation de tout sur l'hôpital, du matériel, de l'informatique, des choses comme ça. Donc, c'est pas finalement si compliqué que ça. C'est vrai que d'un service à l'autre, après, on retrouve vite la même organisation, le même logiciel. C'est vrai que... Voilà. Et... Dans la communication, par contre, la particularité, c'est que on n'est pas quotidiennement, on ne se croise pas autant qu'on voudrait. Le vestiaire est un petit peu éloigné de mon bureau, donc ça c'est quand même quelque chose, il faut trouver la fluidité de transmission, comment est-ce qu'on échange. Alors il y a des réunions de service certes, mais c'est vrai que dans un service, moi ça m'a changé de pas tout de suite aller rencontrer quelqu'un, d'échanger, de peut-être pas avoir tout de suite le retour ou de ce qui va ou de ce qui va moins bien, de vos souhaits, voilà, ça c'est quelque chose, il faut être attentif parce que évidemment pour ma part j'ai d'autres missions et il faut quand même rester très attentif, hein, pas loin des yeux, loin du cœur, surtout pas, il faut essayer d'être... donc ça c'est quelque chose de nouveau
en tant qu'encadrement de l'équipe de suppléance. Voilà. Il faut Alors, qu'elles acceptent aussi. Alors, et vous, Madame Thiam, vous avez un parcours particulier parce que vous faisiez vous-même partie de l'équipe de suppléance. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes infirmière coordinatrice. Oui, donc du coup, c'est vrai que je connais bien l'hôpital, je connais tout le monde, je connais tous les services. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez là, par rapport au fait d'avoir un lieu pour cette équipe de suppléance. Nous, à Bichat, on leur dit la porte est ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez au bureau. C'est-à-dire notre bureau, c'est un peu leur endroit. Alors pareil, il y a des réunions de service par moment, mais ils peuvent venir. Et s'ils veulent venir se prendre un café, on a une petite pièce derrière, ils peuvent venir se prendre un café. S'ils veulent venir Il y a manger, moyen Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine où on ne vous voit pas au final, parce qu'on passe régulièrement au bureau. Donc il y a le bureau de la cadre et à côté il y a le bureau des infirmières coordinatrices où justement on passe régulièrement, dire bonjour, mais poser les questions qu'on a, savoir pour nos affectations, tout ça. Donc on se voit régulièrement quand même. on est vraiment à l'écoute. Mm. On écoute les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les souhaits qu'ils veulent. On essaye de répondre au mieux dans la mesure de nos possibilités et de nos directives, mais on fait un maximum. Nous, il y a une disponibilité par mail quand même. Ça, je reconnais que dès qu'on a quelque chose à demander à C'est ça Maria, qu'on a essayé de trouver, téléphone, c'est-à-dire le est-ce mail, que voilà, ça fonctionne, mail, téléphone, SMS. ça fonctionne rapidement. et J'essaye bien. d'être réactive à cause de ça parce que je suis justement éloignée géographiquement. Vous arrivez souvent par les parkings et moi je suis à l'opposé. Enfin voilà, il y a une fluidité de travail autrement pour moi, mais c'est vrai que... On est de nuit, Voilà, moi je travaille de nuit, en voilà. plus il y a l'équipe Je de nuit, suis- c'est plus je compliqué, mais ouais. on a toujours Je notre suis réponse. plus éloignée, mais on essaye au moins de trouver Bien sûr, cette ce lien. communication assez rapide. Donc il y a cette particularité de l'équipe qui fait que du coup, l'équipe n'est pas tant que c'est éloignée de l'encadrement, mais finalement, le travail est dans le lien et du maintien du lien pour pouvoir faire vivre cette équipe. Et finalement, vous fonctionnez Ça de la fonctionne manière qu'une très bien. équipe de soins classique. Mais N'est-ce disons pas que, Sandrine, Plus ou moins. pour les infirmières, une qualité d'adaptation permanente, et pour les cadres, une aptitude à développer le management par la confiance. Exactement. Tout à fait. non mais c'est vrai, c'est vrai C'est parce que exactement voilà, on essaye de Ce sont des infirmières qui sont autonomes, Mm. a priori qui ont des aptitudes à l'autonomie, mais une fois évidemment qu'elles ont fini leur parcours d'intégration. Cela me fait penser que ça nous donne l'occasion ce soir de parler d'un troisième type de tutorat. On a déjà parlé du tutorat d'apprentissage Exactement. destiné à nos étudiantes, on a parlé du tutorat d'intégration Après la prise de poste. après la prise de poste dans les premières semaines quand on arrive sur un hôpital ou un service. Et là, on a un troisième type de tutorat que l'on connaît un petit peu moins, mais qu'on va mettre en valeur ce soir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le tutorat de réassurance, ben justement, pour ces infirmières ou ces professionnels qui viennent de façon très ponctuelle dans les unités de soins et qui ont besoin de voir quelques repères minimaux. Donc, j'imagine que pendant les parcours d'intégration, elles font peut-être en journée un temps plus long pendant le stage d'intégration, justement, pour être réassurées au moment où elles vont prendre l'émission, un peu comme les infirmières. Quelle différence vous faites entre une infirmière de la suppléance et une infirmière intérimaire ? C'était ma question. Je voulais savoir si vous aviez dans vos parcours peut-être eu cette expérience de l'intérim. Si et vous si y vous pensez, y voyez qu'est-ce que vous en pensez, vous ? une différence. J'ai fait un peu d'intérim en rentrant de la Réunion, du coup, le temps que je vienne à Paris. Du coup, j'ai fait environ 2-3 mois d'intérim. Je le vois différemment quand même, parce qu'au final, dans ce sentiment d'appartenance à une équipe, à un groupe, quand on est intérimaire, on change tous les jours, mais on change aussi tous les jours de structure, d'environnement, donc, et d'équipe. On change vraiment tous les jours. Mais ailleurs, là, on est quand même dans le même hôpital, on a quand même les mêmes services, comme tu disais, le même logiciel, le même protocole. Mais voilà, les collègues restent les mêmes personnes. Au début, c'est dur, mais après, au final, on voit toujours les mêmes personnes. Donc, Ce que vous dites, c'est que c'est réassurant, Point finalement, d'ancrage. d'avoir un point d'ancrage, même si on change de service. Si on compare avec... Oui, on l'a abordé avec l'intérim, en fait, puisqu'on sait très bien que les hôpitaux, au sens large, font appel également à l'intérim. Donc c'est beaucoup plus facile
en termes de Au d'appartenance. En tout cas, au niveau social, c'est plus. On a l'impression, oui, d'appartenir à un groupe. D'accord. Peut-être que les infirmières avec qui vous travaillez ont davantage envie de vous faire partager certaines choses, certains soins, en sachant que vous allez y revenir. Exactement, on c'est est quand ça. même sur place. Que et on vous est êtes sur amené à l'hôpital, revenir. vous êtes amené à revenir, les échanges sont peut-être plus riches, plus précis. Et puis, ils savent qu'on on fait partie de l'hôpital, justement. Ouais. Ouais. Donc, du coup, on est un peu dans le même. On est dans le même milieu qu'eux, finalement. Ouais. Donc, je pense que ça aide. Je pense que l'investissement est pas le même non plus. Oui. Oui. L'intérimaire, il arrive, il fait ses soins et puis il repart. Et puis La suppléance, l'équipe de suppléance peut être amenée à revenir plusieurs fois, il repart, il revient. Voilà. Il y a cette double confiance finalement qu'on a évoquée. On l'a évoqué à travers le management, mais à travers les équipes finalement. Il y a quelque chose de très présent par rapport à ça. Oui, on a envie que la fois d'après, quand on vient, ça se passe bien. Donc, on fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, en fait. Alors, est-ce qu'à ce terme en fait du live, on a quelques questions? Non. Pas de questions. Donc, on arrive presque à la fin en fait du temps imparti. Le temps passe vite. Quels seraient en fait les conseils que vous donneriez pour réussir sa prise de poste finalement dans les équipes de suppléance? Moi, je pense déjà que dans le recrutement et la présentation de l'équipe, en tout cas en pédiatrie sur Robert-Debré, j'insiste beaucoup sur cette période d'intégration qui est somme toute assez longue. Vous nous ferez part tout à l'heure peut-être de comment ça se passe sur Bichat. En pédiatrie, elle va de 6 à 8 semaines. On part du principe que l'apprentissage se fait dans la répétition, donc c'est assez dense. Elles viennent tous les jours pendant 7 heures et elles font tous les services, hormis les services de réanimation où là elles seront formées au volontariat sur des semaines supplémentaires. Mais ça c'est quand même déjà très rassurant pour l'équipe de se dire voilà, je vais être un mois et demi, 2 mois intégrée partout. Et elles ont aussi énormément de formation qui va les aider à cette prise de poste. Alors on a un séminaire d'intégration avec plusieurs sujets, mais également des sujets après pratiques, théoriques, qui vont les aider énormément dans leur prise de poste. Et donc je pense que c'est important de les rassurer sur ce temps d'intégration qui est assez conséquent quand on fait le choix et de la suppléance et de la pédiatrie qui est déjà elle-même déjà une spécialité. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose, mais ça y est, j'ai un trou là tout d'un coup. Alors, on a aussi de temps en temps, quand on gère une équipe de suppléance, on a intégré des infirmières qui ont un long parcours dans des unités conventionnelles. Alors elles sont restées un petit peu pour des raisons diverses et variées, un peu de confort, et puis quand même les années passent, et puis l'équipe qui était finalement un peu une matrice, et puis on a envie de changer, de se remobiliser. Et moi j'ai souvent été surprise de constater comme l'équipe de suppléance pouvait faire du bien mentalement pour retrouver de la fraîcheur mentale sur ces profils d'infirmières qui étaient vraiment parfois depuis 10-15 ans sur certaines unités et qui viennent au sein de l'équipe de suppléance, retrouver de la fraîcheur mentale, de l'intérêt de nouveau pour des parcours et des prises en soin, et sans avoir... Oui, c'est ça, je pense qu'on se lasse beaucoup moins. C'est pas répétitif, il n'y a rien de répétitif, on a beau faire le même métier. Et puis justement, il n'y a pas, des fois dans les équipes, il y a des petites histoires. Oui, on n'est jamais là-dedans. Nous, on n'est jamais dans ça. En fait, les petites guéguerres de service, on ne nous, connaît on vient pas. juste pour la journée. Voilà, les gens sont gentils avec nous. Exactement. On fait notre petite journée et on ne rentre pas dans tout ça. Et du coup, je pense qu'aussi, on se lasse moins et on s'investit moins personnellement, en tout cas. Dans le parasite, ça ne perturbe pas. C'est l'apaisement total. On vient, on vous concentre sur les services. Voilà. Je voulais juste revenir, on a commencé dans la réassurance avec l'aspect tutorat sur l'aspect pédiatrique. Sur Bichat, cet aspect tutorat est envisagé comment? Nous, on a aussi... alors, ce qu'on n'a pas dit au départ,
c'est que à Bichat, il y a 2 équipes de suppléance différentes. Il y a l'équipe de suppléance IDE AS qui va dans l'ensemble de l'hôpital, sauf les équipes de Réa. Et il y a une équipe de suppléance Réa qui fait que les Réa, mais toutes les Réa de l'hôpital avec l'hémodialyse en plus. Voilà. Donc ces gens qui sont les équipes de suppléance Réa, elles sont de plus en plus nombreuses à l'heure actuelle. C'est souvent des infirmières qui ont déjà fait de la Réa et elles ont 4 mois d'intégration parce qu'elles vont un mois dans chaque service. Donc elles vont en réamed, elles vont en réachir cardiaque, elles vont en réachir et elles vont en hémodialyse. Voilà. Et ce sont peut-être des profils d'infirmières réservistes avec des compétences particulières. Oui, Là, c'est vous avez souvent dit des ça. filles qui font que ça, qui font que de la réa. C'est ça. Et après, le reste de l'équipe, donc il y a quand même 2 équipes, le reste de l'équipe, elles ont 1 mois d'intégration. Ou pareil, elles vont en binôme, donc avec une autre infirmière de la suppléance dans les différents services de l'hôpital. Ah, d'accord. C'était différent de ce qu'on fait nous. Vous faites un tutorat en binôme, avec quelqu'un d'autre de la Avec suppléance. quelqu'un de la suppléance. Alors, D'accord. ça permet 2 avantages. Ça permet de rencontrer les différents services et de connaître l'équipe de la suppléance aussi. Parce que du coup, on ne les met pas avec un seul infirmier, on les met avec plusieurs de façon à ce qu'ils voient On rencontre du tout le monde et qu'ils rencontrent tout le monde. Intéressant. Comme ça, chaque infirmière a sa façon de faire, ils voient c'est bien. beaucoup d'éléments. Ils ont leur expérience à la suppléance aussi. Voilà. Vous avez un seul tuteur? Non, Que du vous coup, en suivez, fait, mais du coup, pendant vous en avez un mois, plusieurs. pendant un mois, on essaye de balayer tous les services. Donc, une journée, un service. Et donc, en fait, on va avec l'infirmier qui est là affecté ce ce jour-là. jour-là. Donc, on voit un peu c'est tous les... doublement une capacité voilà. On d'adaptation. voit là, un quand peu même. tous les collègues de la suppléance, parce qu'on change tous les jours et tous les jours, un nouveau service. Et ce qu'on fait en plus, c'est les infirmiers nouveaux arrivants, on leur propose aussi des journées particulières au brancardage et on les met dans les services un peu spécifiques de l'hôpital où il faut quand même, où ils risquent d'être amenés à être parfois tout seuls ou des services où c'est quand même un peu particulier comme soin. Par exemple, les urgences maternité, c'est un service très particulier. Ouais. Donc il faut connaître un minimum de soins de la femme enceinte. Après, il y a les urgences. On les met au moins dans un service de chirurgie, un ou plusieurs. On les met en médecine. La chimiothérapie, Les des choses chimios. comme ça. Les HDJ. Les HDJ pour particulier. voir. Et après, les autres services. C'est pas parce que l'intégration. En fait, ce sont des organisations qui sont adaptées aussi au profil de l'hôpital, à sa taille, et puis Voilà, au type exactement. d'unité et de type de soins qui sont pratiqués. Les fonctionnements ne sont pas standardisés, en Non, tout cas, non, ils sont exactement. vraiment adaptés au plus près des besoins De l'opérationnel. et du Voilà. type d'hôpital, hein, parce que là, évidemment, une équipe pour l'AREA, une équipe pour les services de soins, c'est pas adaptable à notre établissement, mais en revanche, voilà, on a d'autres façons de faire. Je voulais rajouter juste en termes de réassurance, justement, tout à l'heure, là, quand j'ai eu mon trou, c'était de dire qu'à Revers-de-Bray, en fait, il faut dédramatiser aussi dans l'équipe de suppléance parce qu'on n'est jamais seul dans un service. Oui. Donc il y a toujours le relais on pêche sur quelque chose, il y a toujours une infirmière à côté pour... On n'est jamais tout seul, quoi. Il y a toujours un petit doublon. pédiatrie, c'est au moins 2 infirmières. Voilà. Donc ça, du coup, pareil, on pour ceux sait qu'on qui n'est jamais auraient seul. peur d'un Ouais. premier poste, etc., il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter et même... C'est une ressource, toujours. Une ressource, auprès, quoi. exactement. Alors justement, ces conseils, donc on a parlé de réassurance et surtout de bien insister et de démontrer cette période de tutorat. Qu'est-ce que vous diriez d'autre? Alors moi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on fait aussi, pendant les périodes d'intégration, des bilans régulièrement pour savoir où ils en sont, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils appréhendent. Et on fait en sorte de les mettre dans les services pendant l'intégration qu'ils appréhendent le plus pour pouvoir dédramatiser et les rassurer. Et après, c'est pas parce que l'intégration est terminée qu'on continue pas encore un petit peu et qu'il arrive, alors c'est pas tous les jours, mais il arrive que parfois il y ait moins de demandes que d'autres
Et dans ce cas-là, ils sont en plus Voilà, ou en exactement. renfort. Pareil. Et dans ce cas-là, on leur propose des services où ils ne se sentent pas à l'aise. On prévient les services en disant, écoute, ils seront là en plus, ils ne sont pas à l'aise, montre-leur. Ouais, on fait pareil, effectivement, c'est Oui, très tout à bien fait. ça. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mesdames, Madame Renelot par exemple, l'évolution professionnelle, la gestion du parcours professionnel de ces infirmières. Effectivement, alors moi j'occupe ce poste-là depuis un tout petit peu plus d'une année. Jusqu'à présent, les agents ont évolué en changeant de parcours, en quittant l'hôpital. Aujourd'hui, aucune n'a pris un poste fixe sur l'hôpital. Et pourtant, parfois, c'était leur souhait de dire, voilà, je suis... En revanche, l'inverse, oui. Beaucoup d'infirmières étaient en poste sur des services et viennent à la suppléance après et redynamisent leur carrière. Donc ça, c'est complètement vrai. Maintenant, l'évolution, moi je pense que pour l'avoir fait sur un service de soins conventionnel, on peut proposer et on reconnaît des profils sur les métiers que l'on fait maintenant, si bien sur un versus d'encadrement que peut-être sur des infirmières qui seraient référentes en soins ou qui se dirigeraient vers du tutorat. Ou voilà, sur les spécialités en général, je pense qu'on peut repérer de la même façon les profils et répondre à leurs demandes. D'ailleurs, elles font les mêmes demandes. Je veux dire, il n'y a pas de particularité sur les changements. Ce que je voulais dire par rapport à ça et aux suites, c'est que nous, ils ont la possibilité d'être référents en matière de soins. Au même titre que dans les services, et donc ils participent aux formations qui sont organisées par l'hôpital. Par exemple, la transfusion, les plaies cicatrices, exactement. Tout à fait, les médicaments, la transfusion, les urgences, enfin tous ces thèmes-là. Et donc ils sont référents et donc ils participent aux formations et puis ils peuvent aller aux formations, toutes les formations qu'ils demandent, à condition bien sûr que ça n'empêche pas le fonctionnement de l'hôpital, mais voilà. Alors, Brigitte, Estelle, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, finalement, peut-être à vos futurs collègues qui auraient envie de passer le pas, d'intégrer une équipe de suppléance? Je dirais que commencer par ça, en tout cas, c'est formidable. Non, mais quand on sait pas, ça permet de ne pas avoir, à la limite, de voir en globalité toutes les spécificités de tous les services, et puis peut-être justement d'en choisir un, d'être sûr de choisir en étant passé dans tel ou tel service, et d'être sûr de son choix futur si on a envie de changer. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur, mais il ne faut pas hésiter. Au final, on ne regrette pas, et c'est vrai que globalement, je ne connais pas personne qui, dans mes collègues, ou qui regrette ou qui n'aime pas la suppléance. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à la suppléance, justement, c'est difficile de revenir sur un service, choisir un service, c'est difficile. Il y a peut-être ce service-là qui a aidé des profils qui souhaitaient faire l'hospitalisation à domicile. Et donc, si c'est dans les projets parfois de quitter l'hospitalisation conventionnelle pour l'extra-hospitalier, c'est une bonne école aussi. Oui, voilà, du libéral, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans l'équipe de suppléance, qui se sont lancés dans le libéral. Dans le libéral après, ou dans l'HAD. Et ça les a bien aidés. Dans le sens où ça forme à être autonome, donc je pense que oui, c'est pas mal. On est un peu les généralistes de... C'est vrai. On arrive à la fin du live. Et oui, on arrive au terme donc, de ce rendez-vous. Merci pour votre présence. Merci pour vos témoignages inspirants, on espère, pour les personnes qui nous ont écoutés, regardés ou qui nous regarderont après. Donc, dans un mois, un peu moins d'un mois, puisque c'est le mardi 7 juin, notre prochain et dernier rendez-vous de la saison 2. Alors là, ce sera complètement entre étudiants, puisque ce sont des étudiants en sciences infirmières qui vont venir présenter leurs travaux à leurs pairs qui seront derrière leur écran. Donc, a priori, sur notre GHU, nous avons 4 instituts de formation en soins infirmiers, donc beaucoup d'étudiants, beaucoup de travaux à valoriser, et pour l'instant, la préparation avance. Nous pouvons déjà vous annoncer au moins une équipe de l'IFSI de Saint-Louis et de Bichat, et peut-être bien de Beaujon aussi. Merci et à bientôt.
Rendez-vous donc le 7 juin, tout en sachant, Françoise, que c'est le dernier live de la saison 2. C'est le dernier de la saison 2 avant la trêve estivale. À très bientôt. Merci.